Avec Tony Scotti, Sylvie Vartan a connu le calme après la tempête Johnny Hallyday. J'ai trouvé un homme qui était mon amant, mon ange gardien et mon père. Un homme beau, digne, confie au magazine Point de Vue la star Yéyé, qui fête ses 38 ans de mariage ce vendredi 2 juin. De son coup de foudre pour le producteur américain, elle raconte au Journal du Dimanche, en octobre 2021, Tony était marié et je sortais de mon mariage avec Johnny, qui, à l'image de notre histoire, ne s'est pas achevé dans le calme. 4 ans après son divorce tumultueux avec le rocker en 1980, raconté dans Un jour, un destin, Sylvie et Johnny, les amants terribles, elle prend pour époux l'homme d'affaires. Ensemble, ils adoptent Darina, née en Bulgarie, pays d'origine de l'artiste. Une famille recomposée dans laquelle tout n'a pas toujours été simple. Entre David Hallyday et son beau-père, les débuts ont été un peu compliqués. C'était difficile pour lui car il n'avait jamais connu un homme en permanence, explique Sylvie Vartan à Point de Vue en évoquant son fils. Mais la relation entre les deux hommes a finalement évolué dans le bon sens. Tony était là au quotidien. Ce n'était pas des va-et-vient, des interruptions de relation. David avait besoin de cette stabilité et il l'a trouvée, déclare la chanteuse. D'autant plus que Tony est maître père, il a beaucoup de psychologie et il donne confiance. On peut réellement compter sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui se défile, qui a une posture supérieure à Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Tony Scotti. Qui sont les hommes de sa vie? David Hallyday, toujours très proche de Tony Scotti, marié à Sylvie Vartan depuis 1984, Tony Scotti a été très présent dans la vie de David Hallyday. Invité sur le plateau de Mouloud Achour dans Click, Canal+, le 30 mars dernier, le chanteur s'est confié sur leur relation. Si est-il un mec tellement formidable, a-t-il d'abord confié. Si est-il vrai que moi quand j'étais jeune, j'ai commencé la musique très tôt finalement comme un sportif qui commence le tennis ou autre chose, et il a vu tout de suite qu'il fallait m'aiguiller parce que j'avais aucune stratégie. Il a alors raconté comme l'époux de sa père l'a poussé à se lancer, je savais que j'allais faire de la musique, mais je savais pas comment. Je savais que j'allais composer des chansons, mais moi je voulais pas chanter au début. Si est-il lui qui m'a dit, non il faut que tu sois devant. Et moi je dis, bah non mais je suis bien derrière la batterie. Puis il faut que tu apprennes à jouer de la guitare. Je dis, bah non parce que j'écris, je compose au piano et puis ça me suffit. Si est-il lui qui m'a un peu mis sur les rails et donc je lui dois quand même ma carrière, parce que sinon je sais pas comment je ferais les trucs. Un lien avec son beau-père que l'ex-mari d'Estelle Lefébure avait déjà évoqué dans son livre Tu ne m'as pas laissé le temps, paru aux éditions Hugo Images en 2018. Tony Scotti a été d'une importance énorme dans ma vie de famille recomposée qui est souvent un carnage. Il a su soulager beaucoup de mes peines, avait déclaré David Hallyday dans son ouvrage. Il expliquait comment un rapport fort avec l'époux de Sylvie Vartan s'est noué, le fait qu'il me porte un intérêt de qu'il a été avec ma mère a simplifié les choses. Il s'est occupé de moi et a été un élément important dans mon caractère en tant qu'homme. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Olivier Borde.